Séance 4, c'est vraiment sur les modalités d'intervention, c'est-à-dire lorsque vous êtes superviseur, lorsque vous êtes vraiment en situation de responsabilité, comment est-ce que soit dans la direction de l'école, soit dans le dans une entreprise comme manager ou comme superviseur direct, qu'est-ce qu'il faut faire si on est confronté à ce genre de situation? Là, il faut pas oublier aussi qu'on vient de faire un petit peu tout ce qui est proposition de travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler avec, les personnes qui sont victimes, quelles sont les questions qu'on peut poser pour que la personne se sente en confiance et nous raconte un petit peu les premiers éléments, les premiers faits. Mais là, l'idée, c'est de vraiment, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vraiment, comment on peut déjà qualifier le délit, à quoi on va faire référence, comment on peut dire que là, je suis en présence d'un acte ou des éléments, les premiers faits d'harcèlement sexuel. Il faut déjà savoir réagir. Quand on est un salarié qui se dit harcelé, il faut savoir réagir, c'est-à-dire réagir, c'est pas forcément à le faire briller à ça. Réagir, c'est qu'à peut-être relayer mon nom dans un premier temps pour lui poser les bonnes questions, les exemples de questions qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est pour ça. Il faut aussi rassembler des preuves et même en tant qu'apprenant, apprenante, même là pour qu'on même vive situation, il faut savoir que en matière d'harcèlement sexuel, c'est votre parole contre celui de la personne qui vous harcèle. Donc, du coup, la plupart du temps, on va demander des preuves. Donc, répétition du phénomène, puis au cas juger de intentionnalité moun nan pour les nuire, mots ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, présence de témoins. Donc, du coup, il faut faire attention à comment on peut documenter ma situation. Et le fait qu'on soit en situation de chercher des preuves, on est déjà en situation de maîtrise de la situation. Donc, plus on monde qui est victime, li qui comprendre moins ouais contre monsieur aller, si jamais bagala dégénéré, mais qui ça me servi contre lui, cette personne-là, on va dire entre guillemets, c'est pas une victime passive en fait. Li Guetin apprend la mesure de la situation. Elle se dit que, écoutez, là, c'est grave, ça peut s'empirer, je dois prendre mes précautions. La personne en situation de responsabilité, que ce soit au niveau des centres, que ce soit de formation, que ce soit au niveau des entreprises, tout, il faut qu'il reste sensible à la situation de preuve, c'est-à-dire, est-ce que il voit message bas ou est-ce que il te font geste, qui moun qui était là, le ça, c'est vraiment constituer un dossier pour cette personne-là, pour les deux personnes, c'est-à-dire pour dire, écoutez, là, je pense que vous allez devoir arrêter. Voilà, 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 voilà. Je vais me baser sur ces faits concrets pour vous dire que vous êtes en train d'harceler un tel ou un tel. Donc, du coup, il est bien aussi que l'entreprise soit claire en termes de politique, quelles sont les sanctions disciplinaires qui sont prévues pour les questions d'harcèlement sexuel et moral ou psychologique avérées. C'est-à-dire, dès que mon employé rentrer dans l'institution, il faut que l'institution dise clairement, voilà ce que nous, on ne va pas tolérer comme comportement. Voilà ce sur quoi, voilà les valeurs de l'institution. Si jamais vous enfreignez ces valeurs, si jamais vous n'êtes pas capable de les respecter, on va devoir prendre les mesures suivantes. C'est-à-dire que vous annoncez à la personne, mais ça, captons-nous si jamais nous joignons, capé, nuit, on l'autre employé, pour quelle que soit raison, n'est pas forcément pour les raisons sexuelles. Ça peut arriver juste que moun sa li reme nuit pipiti passé, le moun qui différent passé, soit pour les questions d'handicap, de couleur de peau, de coiffure, de code vestimentaire, tout bagaille est possible. Il faut juste que l'entreprise reste cohérente avec sa mission qui est de protéger ses employés. Et solution yo surtout. Et ça peut arriver aussi que l'une des solutions, ce soit d'extraire l'employé. Extraire l'employé, ça veut dire que quelque part, pendant qu'on mener enquête là, ou qu'à pas quitter l'employé en poste, ou qu'à dire, OK, ou qu'à prendre congé, ou bien, m'a voyons non l'autre poste, le temps pour que employé à l'y respirer, parce qu'en fait, vous êtes en train de l'aider à reprendre son souffle. Parce que
une situation de harcèlement, c'est surtout une situation de mise sous tension. C'est-à-dire, yo mettez les nerfs de la personne à rude épreuve. Donc, ça peut arriver que cette personne-là ait besoin de repos, pas de repos forcé dans le sens que li pa konn sa kal pral rive de kal, li pa konn si wap revoke ou pas. C'est des situations de repos bienveillant, dans le sens que on dit, OK, nous, on prend la relève, on va documenter et on vous laisse savoir. En attendant, ne vous en faites pas, ne gardez plus rien à l'esprit, reposez-vous et on vous tiendra au courant. Donc, c'est vraiment des attitudes, on va dire, en règle générale, que nous attendons des personnes ou institutions responsables sur ces questions-là, qui pour permettre que, ou pas fait être chaud, ou pas courir dire tel ou fautif ou pas fautif, mais on prend les mesures d'urgence, de sécurisation de Mounio. Et puis après, vous prenez le temps de faire votre enquête, entre guillemets, tout en restant cohérent et bienveillant dans la recherche d'informations. C'est pas comme si on a fait tripotaille. C'est pas comme si tout le monde a dit ça ou ouais, ça ou pas ouais. C'est des faits. Il y a des gens qui vont dire, ah, mademoiselle qui cherche ça, c'est une opinion. C'est pas un fait. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est les faits sur lesquels on peut appuyer notre qualification de la situation en termes d'harcèlement sexuel, psychologique ou pas. Donc, c'est extrêmement important. Et de faire ce genre de démarche, pour la direction des écoles aussi, il faut vraiment être dans la prévention, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des exercices ou bien du contenu d'orientation ou carrément un module d'orientation sur les questions de genre, de harcèlement sexuel et psychologique pour tous vos apprenants et apprenantes. Vous pouvez le faire en dernière année, vous pouvez le faire en bout de course, vous pouvez le faire au tout début. À ce moment-ci, c'est à votre discrétion de savoir à quel moment je vais sensibiliser nos apprenants, nos apprenantes à ce niveau-là. Il faut intervenir immédiatement en cas de harcèlement sexuel. L'idée, c'est que on n'a pas besoin de continuer à garder la personne sous tension dans la relation de harcèlement pour faire la prise en charge. C'est-à-dire la prise en charge doit se faire automatiquement et la première étape, c'est de vraiment extraire cette personne-là de la situation de harcèlement sexuel et ce qui va vous permettre à la fois de prendre votre temps pour faire l'enquête, pour savoir est-ce que vraiment il y avait un fait avéré d'harcèlement, mais deuxièmement, ça permet à la personne, entre guillemets, victime ou potentiellement victime, de respirer, de changer d'air et de recommencer à faire confiance à son établissement de formation. Donc, on va dire aussi, il y a un vrai gain à la clé de réagir promptement. Montrer l'exemple et si les membres du personnel ou les apprenants ont un comportement équivoque. C'est-à-dire que personne dans l'institution n'a pas de considérer comme un matador superbe, dans le sens que si c'est un monde qui est moins bien positionné dans l'école là, s'il y a attaqué, m'a pensé m'ka recours avec elle, mais si c'est une personne qui est hautement placée ou si une personne qui a une très grande notoriété dans l'établissement et que yo pas quoi moins, donc ça peut arriver que victime nan li pas déclaré car parce qu'elle pensait que pas de monde qui parle quoi. Donc du coup, il faut vraiment donner la bonne mesure en disant que aussi puissant, aussi important qu'une personne soit pour l'institution, le droit de la personne l'est encore plus pour l'institution. Donc du coup, les personnes vont entendre ce message-là et on va avoir un meilleur retour sur les comportements, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui sont en situation de supervision et de responsabilité vis-à-vis de ces jeunes-là et condamner clairement cette attitude. Donc, l'idée, c'est pas de laisser entendre dans quelles conditions, c'est de pas nuancer la prise de position en disant si c'est nous-mêmes n'a condamné, si et seulement si c'est pas au chercher. Non, la personne ne va pas chercher à se faire du mal intentionnellement parce que la situation de harcèlement, c'est une situation de souffrance. Donc, il faut être clair dans ses propos de condamnation en disant qu'on ne va pas tolérer aucun acte d'harcèlement sexuel et de la part de qui que ce soit. C'est-à-dire que nous, pas vle ça dans l'établissement et que le message doit être clair et net dans ce sens-là
Quitte après, dans les investigations, dans les suivis, on va s'assurer aussi que c'est pas une accusation fautive, c'est pas de fausses déclarations faites. Il faut s'assurer, est-ce pourquoi il faut prendre le temps de la mesure, il faut prendre le temps de la décision, et c'est la réaction prompte qui va vous permettre de disposer du temps nécessaire pour bien documenter, pour bien faire la part des choses. Est-ce qu'il y a vraiment, il y avait un acte, il y avait une situation, un processus d'harcèlement qui était en activité entre ces deux personnes. Conduite à tenir pour les établissements de formation professionnelle, c'est prêter attention aux indices, c'est-à-dire si vous voyez qu'il y a un comportement, un rapprochement qui est jugé un petit peu, on va dire aussi, qui sort des normes, ce qu'on peut considérer, il faut faire attention. Ne pas attendre que si les accusations soient formulées, personne relevant un cas, personne se plaignant, tout ça, c'est-à-dire il faut rester attentif parce que vous pouvez avoir des cas d'harcèlement, mais avec la victime qui est extrêmement passive et ça peut passer pour un consentement, ça peut passer pour ah et tes amis liés et tes amis yoyé, alors que qu'il y a une situation. On peut toujours poser des questions, mais avec nuance, avec tact. Par exemple, on peut dire à la personne, est-ce que tout va bien avec tel ou tel professeur? Il peut dire oui, pas de problème. Il dit, ah ben, j'ai cru remarquer que vous avez un petit peu resserré les liens. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que tout se passe bien? Ou bien vous pouvez parler à l'enseignant en disant que est-ce que tout se passe bien avec cet apprenant ou cette apprenante parce que j'ai comme l'impression vous lui accorder un peu plus d'attention que les autres. Est-ce qu'elle est en situation d'échec? Est-ce que c'est passé le pas passé et que vous décidez comme son bon élève ou appeler le plus que l'autre? Donc, c'est gentiment, on met un petit peu en lumière des situations qui peuvent prêter à équivoque, mais sans bousculer les gens, en juste voulant savoir avec bienveillance et compréhension qu'est-ce qui se passe. Et recourir impérativement à des spécialistes si les cas sont complexes. Déjà, si, c'est des cas d'agression sexuelle, par exemple, qui est avéré, si c'est des cas d'abus sexuels, par exemple, que la personne peut convaincre l'apprenant ou l'employé à avoir des rapports sexuels, on va dire, où le consentement n'est pas total. Et à ce moment-ci, ça peut arriver que la personne ait besoin d'aide. Donc, il y a des centres, il y a des psychologues, il y a des centres, il y a des travailleurs sociaux, il y a des travailleurs sociaux qui sont là. Donc, ce serait intéressant que les centres de formation aient accès à ce genre de personnel, que nous connaissons nos carrés Léo, et si on a un problème ou bien nous référer potentielles victimes vers eux pour les joindre aide que situation nécessité. Donc, pour les centres touristiques, pour les entreprises, il est indispensable pour les entreprises de mettre en place une politique globale de prévention du harcèlement et psychologique. Des fois, quand on dit politique globale, des fois, de compte penser, c'est un gros document, il faut mobiliser des ressources pour ça. Après, ça peut être des affiches, en fait, ça peut être des déclarations, ça peut juste être un discours que le monde va recevoir client yo gagné, ou ça peut être juste un dépliant que vous bail client yo, les rentrer dans l'hôtel là, ou bien dans l'entreprise là, de services touristiques là, pour dire, OK, mes valeurs entreprise là, mais qu'est-ce qu'on a prôné, nous respecter clients nous yo à la mesure de nos employés, nous pas donc chaque monde dans cadre yo, chaque monde dans poste yo, chaque monde dans réalité yo. Donc c'est comme ça nous ouais situation. Avoir un code d'intervention bien défini est plus important en fait. Donc, les crucial pour qu'on ait si une situation qui posée, qui ça m'a fait. Il faut des protocoles derrière. C'est pas juste de la prévention. Si on fait prévention hein, avec toute la bonne foi du monde, même pas qu'à contrer caillou. Ça peut arriver que moi, il y ait un cas qui arrive. À ce moment-ci, il faut que notre tête, moi, comme manager, il faut que les pratiques organisationnelles soient claires. Qu'est-ce qu'on fait? Prendre en compte les plaintes en matière de harcèlement sexuel psychologique implique à être factuel. L'idée, c'est que plainte yo, ou pas juste prend yo ou tende yo, et puis après, ou pas réagir sur yo. C'est pas ça. Dans le sens d'être factuel, c'est aussi que ou documenter yo, ou faire dossier sur yo, ou mener, entre guillemets, enquête, ou faire investigation pour qu'on ait ça qui est passé, si c'est vrai, côté le rivé, côté le pas rivé. C'est exactement ça, la réalité. Donc, c'est pas juste, oui, peut-être de le dire ça, vraiment, nous t'ai parlé sur ça déjà, et puis rien n'a été fait, et que la situation continue de plus belle.
Il est nécessaire que le manager ou l'intervenant sache adopter une position de neutralité. Ça, extrêmement important. Donc, l'idée d'impartialité, de neutralité, c'est, on doit dire, son position de respect. Nous pas voyons à l'accuser personne, ni coupable potentiel là. En fait, nous, en tant que manager ou des responsables de centres d'information, nous pas les compétences pour nous qualifier acte d'harcèlement sexuel là. Nous avons des compétences pour nous protéger moun yo, pour nous protéger employés nous, pour nous protéger apprenants, pour nous protéger personnel nous. S'il y a une situation qui se dégrade, c'est parce que si on plainte d'harcèlement qui posé, c'est que deux mondes sont en relation. Ça, moi-même, moi, qu'a fait en tant que manager, c'est déjà permettre que deux mondes ça prennent distance l'une de l'autre. Puisque c'est dans la relation interpersonnelle là que le problème surgit. Donc, du coup, moi, ce que je fais, je crée une distanciation, on va dire, de répit, nous dit un momentum pour aller voir qu'est-ce qu'il en est. Mais sans déjà juger et puis dire un tel ou coupable, un tel ou innocent, ou bien un tel ou c'est victime, non, un tel ou c'est bourreau. Ou bien on commencer à qualifier mon nom de tous les noms, oui, il n'est pas sérieux, il n'est pas ci, il n'est pas ça, alors que après investigation, c'est qu'il n'y avait pas véritablement un cas avéré de harcèlement sexuel ou psychologique. Le ça, nous avons besoin d'aller faire excuse-nous à personne, mais elle est blessée, elle va être blessée dans sa personnalité et ce sont de graves blessures en fait. Donc, on n'a pas évité d'infliger mon yoli à tort ou à raison et que n'a pas adopté en situation neutre, mais qui est cohérent en fait. Nous cohérents dans le sens que nous pas voulons un monde qui pensait qu'il n'y a pas ce léo, mais nous surtout pas voulons qu'il y ait de vrais actes d'harcèlement qui se réalisent au sein de l'institution à laquelle nous appartenons. Donc, du coup, il faut faire vraiment preuve de pas laisser un peu trop de donc, les caractéristiques qu'il faut prendre en compte, donc c'est un petit peu un résumé, c'est la répétition du phénomène, l'intentionnalité, mots ou comportements à connotation sexuelle ou sexuelle. Donc, l'on a essayé de documenter Caillou, c'est vraiment regarder l'intentionnalité. Est-ce que mon a voulu faire ça? Est-ce qu'il a fait là en connaissance de cause? Les mots qui sont utilisés, les moyens qui sont utilisés pour contraindre l'autre personne et surtout aller vers la recherche de témoins. Quelques preuves qui ont justifié qu'il y ait un cas d'harcèlement, c'est un compte rendu chronologique. On peut essayer de faire lundi, il faut un message pour moi, le 18, le 22, ils voyons l'autre, et puis ainsi de suite. Et des témoignages écrits aussi, ça peut être des SMS, ça peut être des messages WhatsApp, parce qu'on est on est vraiment, on va dire, un petit peu dépendant de WhatsApp, et ça peut faire l'affaire aussi. Ça peut être des messages vocaux, et ça peut être aussi des emails, ça peut être aussi des notes épistolaires, donc les écrits nous mots. Donc, voilà, donc ça peut être des appels livrés. Donc, même si vous pas enregistré appel, mais une quantité d'appels, mon après le voyer en un temps restreint, ça va vouloir dire quelque chose. Donc, tout ça, c'est des preuves. Mais yo nécessaire, mais yo pas indispensable en fait. C'est-à-dire, dès que la personne va se plaindre qu'il y a un cas d'harcèlement ou elle est en train de subir un cas d'harcèlement sexuel, il y a matière à intervention, même si après, on va voir dans quelle mesure on peut rassembler les preuves. Conduite à tenir pour le manager, c'est prendre en considération toutes les demandes d'écoute, c'est-à-dire depuis on ne veut pas l'avoir sous ça, il faut qu'on crée temps pour lui, pas dire dans tête ou c'est lui qui cherche ou toujours plein à le travail, aller tout à travail, pour le table nous pour l'ennui. Il ne faut pas avoir ce genre d'attitude et mener analyse nécessaire, c'est-à-dire prendre la mesure des choses, pas condamner personne, pas critiquer personne, pas en tirer des conclusions hâtives, donc essayer le plus possible pour rester neutre et impartial. Et en cas d'urgence aussi, il faut bien des protections provisoires de protection. Ça peut arriver, mon fait en crise d'angoisse. Ça peut arriver, mon déprimé. Ça peut arriver que mon ligue n'importe quelle réaction, on va dire aussi, côté que vous senti que mon sable souffrit. À ce moment-ci, il faut savoir quoi faire dans ces moments-là.
Et de plus en plus, c'est protéger mon qui a demandé aide là. Donc, même si mon a demandé aide là, c'est pas de quoi seulement, si pas de problème, vous avez désamorcé une bombe. Même si mon homme demandé aide là, c'est que c'est pas de ça du tout, du tout, du tout. À ce moment-ci, vous vérifiez vos protocoles pour savoir s'ils marchent, s'ils vont marcher au moment où on fait des tests, pour savoir s'ils vont marcher au moment où ils vont être, on va les attendre. Donc, et si jamais vous faites, vous êtes en situation, vous avez un cas où c'est vraiment nécessaire, à ce moment-ci, vous allez vous féliciter d'avoir eu les bons réflexes, les bons protocoles, la politique en place, réflexes, personne qui serait en situation de détresse. Les stratégies à prendre en compte aussi, c'est la prévention, c'est-à-dire il faut s'assurer aussi que toute l'information, la sensibilisation est faite. L'information, c'est-à-dire que à savoir comment est-ce qu'on peut documenter, comment on peut savoir c'est quoi le harcèlement sexuel. Il faut donner l'information pour que les gens sachent à quoi ils sont en situation de confrontation et la formation. Et comme on est en train de le faire là, c'est de la sensibilisation, de la formation. On vous met du matériel, on je vous fais la présentation, vous pouvez poser les questions après cette présentation-là. C'est-à-dire, c'est toute étape ça qui permettre que non seulement nous parler de bagala pendant le pour arriver et que nous avons assez d'informations pour nous empêcher le river, mais nous avons assez de formation pour s'il river, nous réagir adéquatement. Et surtout, ça nous voulait le permettre tout